Dans cet épisode, vous verrez que Tanuja dort et voit un rêve flou dans lequel elle imagine son mariage avec Rishi, qui a lieu dans le temple de la déesse Kali. Elle se réveille soudainement et pense « Quel genre de rêve était-ce ? Je ne comprends pas ce que je vois. Mon mariage a eu lieu dans cette maison avec Rishi, alors pourquoi est-ce que je vois le temple de la déesse Kali ?» Elle regarde Rishi, qui dort sur le canapé. Elle s'approche de lui et manque presque de le toucher mais recule, puis regarde la lune par la fenêtre. Elle commence à lui parler en disant « Dis-moi pourquoi je continue à voir ces rêves ? Que signifie-t-il pour moi ? Que signifie-t-il pour Rishi ? Pourquoi est-ce que je continue à voir cette fille épouser Rishi ? Est-ce moi ou Tanu ? Si c'est Tanu, pourquoi est-elle dans mes rêves ? Qu'est-ce qu'elle a à voir avec moi ? Si c'est moi, alors pourquoi mon mariage a-t-il eu lieu ici et pas dans le temple ? Dans le rêve, Rishi avait l'air si heureux, mais en réalité, il est. Je ne suis pas content de m'épouser. Que dois-je faire ? Ces rêves me troublent, je veux les voir, mais ils me font mal. Tout en continuant à parler, elle se recouche et s'endort. Après un certain temps, Rishi se réveille brusquement, anxieux. Il regarde Tanuja, qui dort toujours, et les souvenirs de Tanu envahissent son esprit. Il se souvient lui avoir dit « Tanu, tu m'as promis lors de notre mariage que tu serais toujours avec moi. Cette promesse est-elle vraie ou fausse ? Vas-tu vraiment rester avec moi pour toujours ?» Tanu avait répondu « Pensez-vous que je mens ?» Rishi avait ri et dit « Non, non, je demande juste. » Elle l'avait rassuré « Je resterai toujours avec toi, dans cette vie et dans la suivante. Même après la mort, je serai avec toi. » Rishi avait demandé « Comment saurais-je que tu es toujours avec moi après ta mort ?» Elle avait répondu « Chaque fois que vous touchez quelqu'un et que vous me sentez, sachez que c'est moi. Chaque fois que vous êtes près de quelqu'un et sentez ma présence, c'est moi. » Perdu dans ses pensées, Rishi pose doucement sa main sur le visage de Tanuja et dit « Tanu. » Tanuja se réveille et dit « Rishi, je ne suis pas Tanu, je suis Tanuja. » Il recule immédiatement et dit « Qu'est-ce que tu essaies de me faire ? Tu ne me laisses même pas dormir en paix. » Confuse, Tanuja demande « Que veux-tu dire ? » Je ne comprends pas, Rishi sort en trompe de la pièce. Dehors, Malika se faufile. Quand elle voit Rishi, elle se cache. Rishi se rend à la terrasse et Malika se demande « Pourquoi a-t-il quitté la pièce et est-il allé sur la terrasse ?» Puis elle devient excitée et dit « Tanuja m'a volé mon homme, mais je le récupérerai. On m'a donné une autre chance. » Elle décide alors de s'en prendre à Rishi. Sur la terrasse, Rishi fait les 100 pas en pensant « Que se passe-t-il ? Je ne pourrai jamais donner à Tanuja la place qui appartient à Tanu. Je continue d'être attirée par elle et je ne peux pas m'en empêcher. » À ce moment-là, Malika arrive avec un châle et dit « Il fait froid, prends ça. » Rishi demande « Pourquoi ne dors-tu pas encore ?» Malika répond « Tu ne dors pas non plus. C'est difficile de dormir quand tu es mal à l'aise à cause de Tanuja, n'est-ce pas ?» Rishi admet « Oui. » Elle ajoute « Ce soir était censé être le nôtre, et j'avais tellement de choses prévues. Mais tout est gâché. Nous pouvons quand même lui donner une chance, et elle se penche vers lui pour un câlin. Rishi s'éloigne instantanément et dit « Comment peux-tu penser ça ? Je suis mariée à Tanuja. Tant que je suis son mari, je ne peux même pas penser à faire quelque chose comme ça. Je suis surpris que tu aies pensé à ça. » Chemin. Choquée, Malika demande « Que as-tu dit ? Mari ?» Il répond « Oui, je l'ai épousée et elle est ma femme. Peu importe comment cela s'est produit, et tant que je suis son mari, je ne la trahirai pas. » Il ajoute « J'ai sommeil maintenant, je devrais y aller. » Il enlève le châle, le lui rend, la remercie et s'en va. Furieuse, Malika jette le châle par terre et s'exclame « Il ne va pas être facile à avoir. Le convaincre ne sera pas simple. J'ai perdu du temps avec les plans stupides de Shekhar. Il va falloir que je trouve une nouvelle stratégie pour le piéger, je ne me reposerai pas avant de l'avoir fait. » Le matin arrive et Mampri et Ahana plaisante. Il la taquine en disant « Tu as pris tellement de poids en mangeant tout le temps. Tu ne me parles jamais avec amour, tu te bats juste avec moi tout le temps. » Elle rit et répond « Parce que tu ne m'intéresses pas. Je ne t'ai épousé que parce que les aînés le voulaient. » Mampri répond en plaisantant « Tant de filles sont folles de moi. » Ahana,
toujours en riant, dit « Alors va voir ses filles ». Il répond « J'aurais aimé qu'une fille comme Tanuja se présente le jour de mon mariage, et je l'aurais épousée à la place. » Ahana répond de manière ludique « Bien sûr, va épouser Tanuja, mais elle a déjà un mari riche et beau. » « Que ai-je eu ? Un mari inutile. » Mampri commence à la poursuivre de manière ludique, et ils continuent tous les deux leur plaisanterie. Pendant ce temps, Tanuja se réveille et se dirige vers la cuisine. Elle dit à la femme de ménage « Je vais d'abord préparer le thé, puis je cuisinerai. » La servante répond « Non, c'est ton premier jour aujourd'hui, tu ne feras rien. Si tu veux faire quelque chose, prépare quelque chose de sucré. » C'est une tradition pour la belle-fille de préparer quelque chose de sucré le premier jour de son arrivée. La cuisine, afin que si quelqu'un a de l'amertume dans son cœur, elle disparaisse. Tanuja se dit « Je vais devoir faire quelque chose de vraiment bien. Après tout ce qui s'est passé, tout le monde est très en colère contre moi. »